Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme annoncé dans la précédente aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon plan, mon programme d'entraînement plutôt, pour l'Alsace by UTMB qui arrive dans une dizaine de semaines maintenant. C'est parti. Donc voilà, aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 12 mars, la course étant le 19 mai si je ne dis pas de bêtises, ça me laisse 10 semaines de préparation pour un peu plus de 100 km. En sachant que lorsque j'avais fait mon programme d'entraînement pour la Saint-Élion, ça s'était étalé sur 16 ou 20 semaines. Donc on est quasiment sur une moitié de préparation par rapport à la Saint-Élion et une distance qui sera plus grande. Par contre, on ne part pas de 0-0 comme c'était le cas avec la Saint-Élion où je revenais de blessure. Là, aujourd'hui, je ne suis pas blessé. On va toucher du bois pour que ça continue et que ça dure quelques mois. Donc en effet, sur les derniers mois depuis la Saint-Élion, il y a eu une grosse diminution de charge. La fin du mois de décembre, je n'ai rien fait, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face. J'ai un tout petit peu couru, je pense, sur la fin, mais honnêtement, c'était vraiment peanuts. Et la première semaine de janvier, une semaine de vacances au ski, j'ai pas pris mes baskets. J'ai fait un petit peu de ski de fond, mais vu mon niveau, déjà faire 4, 5, 6 km, c'était déjà une belle aventure. J'ai fait un peu de biathlon par contre. Martin Fourcade, heureusement que tu as pris ta retraite, sinon je t'aurais certainement envoyé. Je me suis découvert un talent au tir. Je suis une lame. Je suis une lame. Mais bon, malheureusement, la carabine ne me servira pas à grand chose en Alsace, donc il fallait bien reprendre la course à pied un jour. Donc ensuite, mois de janvier, on a repris doucement les entraînements de course à pied de façon un petit peu plus régulière. Pas vraiment de sorties très longues, pas vraiment de plein d'entraînement, quelques séances un petit peu variées pour juste m'occuper au milieu de mes révisions. En janvier, on était sur des semaines d'environ 50-60 km. Voilà, avec une petite sortie longue quand même en fait, de 1h45 et quelques petites séances de fractionnés. Jusqu'à une magnifique semaine de 5,7 km. Alors là par contre, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait cette semaine. Pourquoi j'ai même pas sorti mes baskets? Alors autant il y a des semaines de récup, autant là je sais pas ce qui s'est passé. Bon, soit. Puis juste après ça, un joli bloc de 4 semaines, assez progressif. Alors très peu d'intensité, c'était que des sorties footing. J'étais en formation à Toulouse à ce moment-là, donc 4 semaines qui m'ont amené de 40 à 70 km avec des sorties généralement entre 40 minutes et 1h20, 1h30. Suite à ça, semaine de mon concours, donc semaine où je n'ai quasiment pas couru, j'avais une grosse fatigue qui était accumulée aussi de la semaine d'avant et cette semaine-là, très peu de sommeil, donc forcément pas de course à pied, donc 29 km à peine effectués cette semaine-là. Et pour nous amener eh bien, à la semaine à laquelle je tourne cette vidéo, qui a commencé sur les chapeaux de roue. Et donc, voyons voir maintenant le programme qui nous attend sur les 10 prochaines semaines. Donc pour créer ce programme d'entraînement, je me suis basé sur deux facteurs importants. Tout d'abord, des plans construits et que je connais, avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Ce sont les plans de la clinique du coureur. C'est un site qui est d'accès gratuit. C'est des Canadiens qui font ça. Ils font parmi des leaders en termes de recherche scientifique et santé autour de la course à pied. Beaucoup de podcasts très intéressants et j'aime beaucoup leur philosophie sur la progressivité de l'entraînement et le fait de répéter des efforts le plus fréquemment possible. Donc par exemple, si vous devez courir 3 heures dans la semaine, il vaut mieux faire 6 fois une demi-heure que 3 fois 1 heure. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais dans l'idée, eh bien, vaut mieux que le corps soit habitué à répéter quelque chose de très fréquemment. Et du coup, sur leur site, ils mettent en place des plans d'entraînement déjà créés, que ce soit pour des courses sur route, pour débutants, aussi pour des retours de blessures, pour des retours de femmes enceintes, que ce soit des courses également pour semi-marathon, ou alors pour des courses en trail jusqu'à du 100 km. Et c'est ça que j'avais utilisé déjà pour ma prépa de la Saint-Élion. J'avais mixé le 50 et le 100 km au terme de distance et d'heures pour aboutir au plan d'entraînement que j'ai suivi pendant plusieurs mois.
Et forcément, le deuxième paramètre très important est mon emploi du temps perso. J'ai des congés pendant ma préparation, j'ai des week-ends où je ne suis pas dispo. Donc il fallait jouer un petit peu avec tout ça. Je ne peux pas faire la planification complète. Donc il y a deux plans d'entraînement. Moi, les anciens sur la clinique des coureurs, donc c'était ce format-là qui courir un ultra trail d'environ 100 km. Et maintenant, le nouveau format est celui-ci et le plus grand part jusqu'à 80 km. Comme on le voit, ici sur le 100 km, c'est un plan en 20 semaines. Donc c'était bien 20 semaines que j'avais suivi lors de ma préparation en Saint-Élion. Et le 80 km, lui, s'étend sur 12 semaines. Donc, voyons voir un petit peu comment ces plans sont construits. Alors tout d'abord, le plan pour le 80 km, eh bien lui, comme on le voit, il est constitué généralement de séances longues, généralement en fin de semaine, de séances d'intervalle, EPI également appelé pour entraînement par intervalle, de séances de renforcement. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à l'ancien plan qui n'était constitué que d'exercices de course à pied. Et également des entraînements croisés, comme vous le voyez. Ici, on propose du vélo et de faire des séances de 1 heure, 2 heures, et plus si affinité. Et les entraînements par intervalle changent également un petit peu. On va avoir des blocs qui vont être parfois un peu plus longs, j'ai l'impression, un peu moins de répétitions que sur les entraînements par intervalle du premier plan. Et donc dans le nouveau, on a quelque chose d'un peu plus standard avec des 4 fois 6 minutes, des choses comme ça. Alors que dans l'ancien, c'était pas la même. Moi, je vais rester un peu plus sur l'ancien plan que j'aimais bien. Déjà, je le connais. Il n'y a pas de grands changements, on va pas se mentir. Il y avait des week-end shocks et que je pense que ça m'a bien aidé. Il n'y en a pas dans les nouveaux puisqu'il y a cette histoire d'entraînement croisé. Et en fait, comme je fais déjà du vélo dans ma pratique de tous les jours, eh bien, j'ai l'impression que je perds du cardio avec le programme de 80 km. Et il y a également le fait qu'il soit censé préparer pour 80 km et que j'en prépare 110. Donc mon plan va plutôt ressembler à la première version. Comment est construit ce plan d'entraînement? Eh bien, il est constitué de cycles de 4 semaines, 2 à 3 semaines de progressivité pour se terminer sur une grosse semaine avec un week-end choc. Donc un week-end choc, c'est un jour où on va travailler une pré-fatigue, donc faire une grosse sortie de 3 heures, et le lendemain faire la grosse sortie de la semaine, donc une 5, 6, 7 heures parfois, avec déjà une fatigue accumulée. Et à la suite de ça, une semaine de récup et 3 semaines de progression pour arriver à... donc la troisième semaine sera la semaine avec le nouveau gros week-end choc, etc., etc. Donc on a des cycles de 4 semaines. Comment est-ce que j'ai construit mon plan? Eh bien, je l'ai tout simplement construit à l'envers. Donc je suis parti de la date de la course et je suis remonté semaine après semaine afin d'arriver au jour d'aujourd'hui, comme on le dit. Donc voilà à quoi ressemble ma dernière semaine d'entraînement avec la course ici le dimanche et des séances assez parsemées, je dirais, dans la semaine. Donc des séances de footing et des séances d'EPI. Donc EPI, entraînement par intervalle. Et donc cela en fait va consister à répéter des intervalles pendant une période assez longue. Donc en fait là par exemple, je fais du 15 secondes, 15 secondes pendant 20 minutes. Donc ça me fait un 40 x 15-15 par exemple. Et donc sur des séances de pays de 1 heure à 1 h 15 pour les plus longues, ça peut être stratosphérique le nombre de répétitions qu'on fait. Et ça m'a pris une plombe à programmer sur Garmin. Comme je le disais, c'est un bloc de 4 semaines qui va se terminer par la course en Alsace, en sachant qu'on a une diminution de la charge sur les dernières semaines, avec toujours une sortie longue généralement. Là, j'ai 1 h 30 ici. J'ai 3 heures le vendredi 3 mai, que je ne peux pas caler ce week-end-là parce que je suis pris. 4 semaines avant la course, mon dernier week-end choc, avec une sortie de 3 heures et de 7 heures le lendemain pour courir sous la fatigue. Et ces sorties tombent dans la semaine parce que je pars en vacances à New York le week-end. Donc il fallait aussi goupiller ça au milieu de l'entraînement puisque même si je vais amener mes baskets à New York, on va courir un petit peu dans Central Park,
je pourrais pas m'envoyer des méga sorties de 8 heures dans la journée pendant mes vacances. Il y en a une qui va pas être contente sinon. Donc on le voit ici après mon week-end choc, donc déjà de la récupération, j'aurai 3 jours ici, puis ensuite beaucoup de footing, donc pas vraiment de séance d'intensité, sauf une en fin de semaine. Et donc la semaine avant, en fait, on voit que c'est également une semaine de récupération, hein, avec 3 séances de footing, 20, 40, 35 minutes, un petit peu de pays et un footing. Et bien ça, c'est parce que c'est ce week-end-là que j'ai prévu de faire mon itinérance. Donc si vous avez vu de la vidéo d'avant, je compte faire une itinérance trail en 2 jours, donc faire 2 jours de 35-40 bornes avec pas mal de dénivelé. Le problème, c'est que je ne suis pas encore fixé sur où je vais le faire. Je voulais faire à Grenoble, enfin départ de Grenoble et partir dans la Chartreuse. Mais j'ai peur qu'il y ait encore de la neige et que ça me bloque dans mes projets. Donc je suis en train de réfléchir à d'autres possibilités. Voilà, j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose. Ça serait vraiment bien et puis ça me permettrait de faire un petit peu de dénivelé avant l'Alsace by UTMB. Donc juste avant donc la semaine, dernière semaine de mars, eh bien une semaine de récupération puisque j'aurai mon week-end choc juste avant. Donc là en fait on est sur un mois qui est pas du tout ce qui est prévu dans le plan, hein. Comme vous l'avez vu, normalement la base c'est une grosse semaine avec un week-end choc, une semaine de récup, 2 semaines de progression, puis de nouveau une grosse semaine avec un week-end choc, semaine de récup, etc. Et donc là, je vais enchaîner sur 5 semaines, 3 week-end chocs. Donc ça fait pas mal, hein, on va pas se mentir. Mais c'est aussi ce que j'avais fait en fait pendant ma préparation Saint-Élion où j'avais calé ma Belfort Trail entre 2 semaines avec des week-end chocs. C'était passé. Et là, je sens que j'ai besoin de faire du dénivelé, donc ça va tomber comme ça. Et donc, la semaine du 18 au 24 mars, c'est bien le défi trail lillois, donc avec des courses sur 3 jours. Je me suis inscrit aux 3 courses. Donc, le vendredi soir, un 12 km. Donc, je vais vous le dire, le 12 km, il va être Lens-Arras. J'avais fait une 11e place, je crois, il y a 2 ans. Où j'avais un petit peu couru, mais alors là, par contre, il y a zéro intention. Le but, c'est de se cramer le moins possible parce que le lendemain, j'ai 6 heures à faire. Donc, c'est une boucle de 3 km, je crois, à faire toutes les 20 minutes et à répéter pendant 6 heures jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, vous avez bien compris le délire. Et donc là, le but, c'est de courir les 6 heures, hein. C'est pour mon entraînement. Donc, ça tombe bien qu'il y ait cette grosse sortie-là parce que des ultra trails dans le Nord, il n'y en a pas beaucoup. Et donc les 6 heures à faire ce jour-là. Et le lendemain, je suis sur le 30 km. Donc là, pareil, j'en aurai pour 3 heures environ. Dans l'idéal, j'aurais aimé faire l'inverse, 30 km un jour et les 6 heures le lendemain. Mais bon, là, je préfère de loin ne pas avoir la possibilité de choisir sur l'ordre de mes courses, mais les faire dans un système encadré avec du monde autour de moi, plutôt que d'aller me faire chier tout seul dans les monts à tourner en rond. C'est bien plus sympathique quand même. Et donc juste avant la première semaine de ce programme d'entraînement, c'est la semaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui a commencé, vous le voyez, par une sortie longue. Donc j'ai fait un peu moins de 36 km hier, donc en un peu plus de 3 heures. Voilà, c'était test des nouvelles chaussures, donc là c'est pareil, c'était un joli test. Et 2 jours de récup, parce que déjà après ma sortie longue, voilà, petite récup, aujourd'hui j'ai fait 2 heures de vélo. Et je vais aller chez l'ostéo ce soir tranquillement. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, je sens que j'ai besoin de me faire mettre un petit peu en place. Et ce week-end, petite course, duathlon La Longueville avec le club, le Tri-Club Douai. Donc voilà, c'est championnat de France D3, phase de qualif. Ça s'était bien passé l'année dernière. Là, j'avoue, j'ai jamais été aussi peu préparé. Le vélo, c'est à peine si je sais monter sur une selle et pédaler, tellement ça fait longtemps. Et très peu d'intensité mise ces derniers mois. Donc là, envoyé sur une course, le but, ça va être de ne pas se péter, vu que c'était lors du dernier duathlon que je me suis blessé. Donc voilà un petit peu pour le programme course à pied strict. Il y aura aussi normalement du vélo au cours de la semaine. Ça va pas être des grosses séances d'intensité. Le but, ça serait de travailler un petit peu le renforcement, donc travailler en force, parce que je sais que c'est un peu ma faiblesse et j'ai pas fait de renforcement depuis un moment. Il y aura peut-être aussi du vélo taf, ça j'aimerais bien.
pouvoir aller au boulot en vélo. J'attends mon porte-bagages, là j'ai eu un souci avec, donc ça devrait arriver. Et également une ou deux grosses sorties vélo entre 150 et 250 km. D'ailleurs peut-être une la semaine avant la course. Alors là il faut quand même que je réfléchisse si c'est judicieux ou suicidaire. On doit être quelque part entre les deux, donc ça va falloir calculer. La course Alsace UTMB sera filmée et vous aurez le retour ici sur la chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu un petit peu comme vidéo de présentation de plan d'entraînement, comment j'avais construit ça. Donc vous avez vu que j'ai quand même pris une grosse base que je connaissais de la clinique du coureur et puis après bon, j'adapte un petit peu à ma sauce en fonction de mes disponibilités. Et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. C'est le meilleur des encouragements que vous pouvez me faire. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, si vous avez des suggestions, des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous voulez que j'approfondisse un petit sujet sur les sorties longues, les week-end shocks ou autres. Voilà, de toute façon, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Là, plus tard, peut-être une vidéo équipement sur les chaussures. Ou sinon, il y aura certainement une vidéo sur le challenge lillois que je fais la semaine prochaine. On se retrouve très vite dans tous les cas. À bientôt. Ciao.